Shalom. La commune de Fungurume, que je représente et qui se joint à toutes les autres entités de la République démocratique du Congo, sur appel de notre hiérarchie, en ce jour 2 août 2024, le 2 août 2024, date importante de notre pays, date qui marque le début de la deuxième guerre du Congo, aussi mentionnée comme la guerre mondiale africaine. Ce jour-là, en 1998, la rébellion Banyamulenge, connue comme le Rassemblement Congolais pour la démocratie, le RCD, ainsi que d'autres groupes armés, attaqua la ville de Goma et plusieurs autres entités avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Ce fut le début du conflit le plus mortel depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 6 millions de morts, plus de 6 millions de personnes qui ont été tuées et des millions de Congolais sont devenus les sujets de viols systématiques, de mutilations et d'autres formes de violence qui leur étaient infligées. Quoique la guerre soit officiellement terminée en 2003, les Congolais continuent à être tués, enlevés, violés par des milices dans l'Est de la République démocratique du Congo. 3 décennies ou plus de 12 millions de Congolais, victimes directes, ont perdu la vie et ont été décimés, générant d'autres victimes par ricochet qui continuent à ce jour à vivre, si l'on peut appeler cela vivre, lorsqu'on est déporté et obligé malgré soi à vivre dans des conditions d'extrême précarité, d'inhumanité et constamment sous menace d'une attaque inopinée. Sur cette base, le viol systématique des femmes congolaises et des enfants, le meurtre en masse des civils encore en cours et d'autres atrocités commises contre la population de l'Est du Congo pour l'exploitation des ressources naturelles constituent un génocide. Pourtant, à ce jour, la même communauté internationale qui a dit « plus jamais ça » a encore une fois failli à son rôle de protéger les vies des enfants, femmes et d'hommes. Les Congolais que nous sommes, ici dans la commune de Fungurume, unis avec les autres ailleurs dans la RDC, nous devons donc prendre en chose, ou s'il vous plaît, nous devons donc prendre les choses en main. Au travers de cette initiative du 2 août, l'opportunité est donnée à la communauté congolaise, au Congo ainsi que dans la diaspora, de reconnaître les génocides congolais, de commémorer les vies que nous avons perdues et travailler sur des solutions pour qu'un jour nous puissions obtenir la justice et la paix durable dans notre Congo pour ces victimes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, en mémoire de nos troupes
tombés sur le théâtre des opérations, toutes les victimes de ce génocide, nous ne saurons terminer notre propos sans féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à cette tragédie qui continue à mettre en péril la quiétude de nos compatriotes, en particulier ceux de l'Est. Son combat relayé ici en province par son Excellence Madame le